On va donc commencer. Bienvenue à tous à ce webinaire sur l'arrêté des ERP-IGH et qui concerne évidemment la sécurité incendie dans les bâtiments. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous. Alors, je suis désolée, vous ne me voyez pas parce qu'évidemment, ma caméra bug. Donc, voilà, je me présente, je m'appelle Marie de Villancourt et donc je suis directrice marketing chez Nexens. Et avec moi, que vous pouvez voir, pour le coup, Valérie Simoncini. Donc, Valérie Simoncini, je suis responsable communication chez Nexens. Voilà, et donc nous sommes ravis aujourd'hui de faire ce webinaire avec vous sur ce sujet qui est un enjeu extrêmement important, évidemment, puisque c'est un changement majeur dans le marché du tertiaire pour les câbles. Comment ça va se passer aujourd'hui? On va vous parler tout d'abord de cet arrêté dans les bâtiments. Qu'est-ce qu'il dit cet arrêté? Et puis évidemment, comment est-ce qu'il impacte les câbles électriques? Donc les implications, vraiment comprendre cet arrêté et l'impact que ça a, et la solution que Nexens a, qui est les Nexens Protect. Et puis, on va ensuite enfin terminer par vous exposer un peu les différents outils que l'on a travaillés pour vous aider en fait dans la mise en place de cet arrêté. Il y aura donc une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, ce que je vous propose, si ça vous convient, c'est d'écrire vos questions dans la partie questions et réponses là, de Zoom. N'hésitez pas, et puis comme ça, on prendra le temps en fait à la fin de répondre à vos questions. Alors, si on rentre un peu dans le vif du sujet, donc l'arrêté dans les bâtiments. Déjà, pour vous donner un petit peu de contexte sur pourquoi est-ce que cet arrêté a été promulgué, c'est que en fait, la France, elle est en retard sur tout ce qui concerne la sécurité incendie par rapport à ses voisins européens. Euh, on comptabilise à peu près 300 000 incendies par an, donc 80 000 qui se passent dans les bâtiments. On estime qu'à peu près un quart de ces incendies sont d'origine électrique. Et le câble étant évidemment présent absolument à tous les étages d'un bâtiment, est un vecteur de diffusion extrêmement facile. Et donc, il était important de pouvoir agir sur ce produit. Alors, évidemment, ces incendies, ça a des conséquences. D'abord, des conséquences humaines, puisque on estime à peu près 15 000 personnes qui sont concernées tous les ans par ces incendies dans les bâtiments, de manière générale, hein, pas que dans les bâtiments. Donc, 15 000 personnes, et évidemment, qui peuvent amener jusqu'à des décès. Et au-delà des conséquences humaines, évidemment, ça a des conséquences économiques, puisqu'on estime le coût de ces incendies à peu près à 4 milliards d'euros par an. C'était donc important que la France rattrape son retard et il y a cet arrêté ministériel qui date en fait donc du 17 mai 2024. Il a été publié le 23 mai 2024. C'est pour ça qu'on entend des dates qui sont un peu différentes, mais donc c'est celui du 17 mai 2024 pour une application à partir donc du 23 mai 2025 là de cette année. Et qui dit que pour tous les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, à partir du moment où il y a eu une demande de construction, euh, de, une demande de permis de construire ou bien une demande d'autorisation de travaux, donc c'est important, ces deux points-là, depuis le 23 mai 2025, à ce moment-là, il faut poser des câbles qui sont protection au feu. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur qui a fait passer cet arrêté. C'est pour cela qu'il s'applique uniquement dans les ERP, donc établissements recevant du public, et les IGH. Ce n'est pas encore le cas pour les immeubles résidentiels. Et on va regarder un petit peu dans le détail justement dans quels établissements ça s'applique. Donc, en France, il y a 4 types de bâtiments. Il y a les bâtiments d'habitation, donc les logements individuels ou collectifs, les établissements recevant des travailleurs, donc les bureaux ou les usines, les établissements recevant du public et les immeubles grande hauteur. Donc, nous, on a dit que notre arrêté s'appliquait aux ERP et IGH. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'un ERP? Un ERP, comme l'a dit Marie, c'est un établissement recevant du public, donc pas les travailleurs.
Donc, on a souvent la question, est-ce que tous les ERP sont concernés? Donc, c'est tout type d'ERP, quelle que soit la nature de l'exploitation, et toute catégorie d'ERP, quelle que soit l'importance de l'effectif. Donc, il y a pas, c'est tous les ERP. Donc, les ERP, un exemple d'ERP, ça peut être un hôpital, une boulangerie, une école, un commerce, donc tous les établissements recevant du public. On a souvent la question, est-ce qu'un bureau ou une usine sont concernés? Ben non, c'est un établissement recevant des travailleurs, donc ils ne sont pas concernés. Donc le câble, on a dit que, enfin on va le voir, c'est une exigence minimum qui va être CCA S2D2A2. Mais il faut savoir que les gares qui sont bien en ERP, donc la partie souterraine des gares, elle a une exigence supérieure, comme on le verra par la suite. Et un IGH, donc c'est un immeuble de grande hauteur. Donc il y a deux tailles pour les IGH. Pour les immeubles à usage d'habitation, donc c'est supérieur à 50 mètres. Et pour les autres immeubles, c'est supérieur à 28 mètres. Donc les ERP et IGH sont concernés. Donc maintenant, Marie va vous présenter l'impact sur les câbles électriques. Alors, la sécurité incendie, en fait, elle est régie par la régulation des produits de la construction, donc RPC, qui donne en fait une classe au câble, qui est entre FCA, où le câble est donc flammable, jusqu'à ACA, où il y a vraiment une performance forte d'ignition. Donc ça, c'est le premier classement. Ensuite, il y a trois classements additionnels de points qui vont être évalués. Donc le premier, c'est le S pour smoke, donc fumée. Et donc, qu'est-ce que ça va évaluer? C'est la quantité et l'opacité de la fumée qui va être émise par le câble. Ensuite, c'est le D de droplets, qui sont les gouttelettes. Est-ce que le câble va créer des gouttelettes au moment d'un incendie? Et ces gouttelettes seront à même en fait de propager plus rapidement un incendie et de nouveaux foyers. Et puis le A de acidité, qui va en fait évaluer si les fumées qui sont émises sont acides ou corrosives, puisque généralement c'est ces fumées acides qui sont responsables de décès en cas d'un incendie. Donc ça, c'est le système d'évaluation. Donc, qu'est-ce que demande l'arrêté? Euh, les câbles aujourd'hui qui sont utilisés, donc les U1000R2V, sont ECA, donc c'est une performance de propagation à l'incendie qui est relativement basique. Ce que l'arrêté demande, c'est que les câbles soient CCA, comme vous pouvez le constater, augmentent beaucoup en termes de classe de non-propagation de l'incendie. Et il y a aussi des exigences sur les trois points additionnels. Donc, sur la partie smoke, la demande, c'est que ce soit S2 sur la partie émission de fumée. Sur la partie gouttelette, c'est donc le premier cran qui est le D2. Et sur la partie acidité, c'est le A2 qui est donc aussi le cran numéro 2. Donc, la demande de l'arrêté, c'est que les câbles soient maintenant CCA, S2, D2, A2. Et donc tout cela a été consigné dans une norme qui a été publiée en décembre 2024. Cette norme qui s'appelle la XP C32325, qui donne du coup un nom à ce câble qui s'appelle FRN1X6G3, qui doit être en classement RPC, CCA, S2, D2, A2, comme je viens de vous l'expliquer, et qui doit être bleu. L'objectif d'avoir cette couleur, c'était de pouvoir différencier sur les chantiers un câble qui répond à l'arrêté et à la norme, et le différencier finalement des câbles qu'on avait l'habitude de poser jusqu'à présent. Et puis le dernier point que demande cette norme, c'est le liseré de couleur. Donc ça, c'est aussi ce que vous allez trouver sur les unilaires de V, un liseré de couleur qui indique la section pour tous les câbles entre 1,5 et 16 carrés. Alors, ce que Marie vient de vous présenter, ce nouveau câble où il y a une nouvelle norme XPC 32325, donc lui, c'est le remplaçant c'est l'équivalent du R2V en ERP et IGH, parce qu'il n'y avait pas d'équivalent CCA S2D2A2. C'est pour ça qu'il y a un nouveau câble qui a été créé. Par contre, ça concerne tous les câbles du bâtiment et par exemple un câble souple H7RNF
lui, il faudra prendre du HO7 ZZF, qui lui ne sera pas bleu parce que le câble existe déjà. Mais là, on vous parle du nouveau câble qui remplace le R2V en ERP et IGH. Donc, on voulait vous montrer un point important, c'était pourquoi c'est important cette nouvelle classification. Donc, alors, à gauche, vous allez voir un câble R2V classique. À droite, un câble FRNA X6G3, donc avec une émission qui simule un feu, donc une source de 20,5 kW. Donc, vous allez voir que rapidement, à gauche, la flamme se propage et elle atteint 4 mètres de hauteur. Donc, qui dit 4 mètres de hauteur, ça veut dire qu'on passe d'un étage à un autre. Et à droite, vous voyez que le câble ne s'enflamme pas. On voit des particules enflammées qui chutent au sol et qui peuvent créer des foyers secondaires. Et on arrive déjà à l'âme du câble électrique sur la gauche, alors qu'à droite, le câble ne s'est pas encore consumé. Donc, on ne dit pas que le câble reste fonctionnel. Un FRNA XIG3, ce n'est pas un câble, c'est pas un CR1C1 qui doit maintenir la fonction. Lui, ce qu'il doit, c'est ne pas propager ou en tout cas ralentir la propagation du feu. D'accord? Et comme Marie vous l'a dit, pourquoi les câbles, c'est important? Parce que le câble, il passe d'une pièce à l'autre en horizontal et d'un étage à l'autre en vertical. Donc lui, il propage le feu. Et donc là, vous avez vu qu'avec un câble ECA, en fait, le feu va rapidement se propager d'un étage à un autre, puisqu'on arrive en moins de 3 minutes à plus de 4 mètres de hauteur. Maintenant, comme Marie vous l'a dit, les fumées, donc quand il y a un incendie, souvent les personnes, elles sont désorientées, elles n'arrivent pas à sortir de l'incendie parce qu'elles ne trouvent pas les signaux de sécurité et elles sont désorientées. Donc on va voir la différence de fumée. Donc là, le câble blanc, c'est un FRNA X1G1, donc on a simulé, et l'autre, c'est un câble R2V. Donc, vous voyez à gauche, le câble, il fait des fumées blanches, où on voit encore les issues de secours, alors qu'à droite, les fumées sont noires. Donc, ça va être difficile de se repérer avec un câble ECA. Donc ça, c'est les deux points importants qui ont fait qu'ils ont voulu faire la norme. C'est un, la propagation d'incendie, et deux, la toxicité et l'opacité des flammes quand on utilise un câble ECA type R2V. Donc nous, Nexans, sur l'équivalent du R2V, on a lancé le FRNA X6G3 Protect. Donc ce qu'on a travaillé, c'est que on savait que le câble que vous connaissez peut-être, le vert, le FRNA X1G1, c'est un câble difficile à installer en expérience installateur. Alors, il a une meilleure performance au feu, donc lui, il sera CCA S1D1A1, mais ce n'est pas ce qui est demandé par la norme. On demande CCA S2D2A2. Donc, S2D2A2, c'est suffisant, vous pouvez prendre au-dessus. Mais le problème, c'est que l'expérience installateur n'est pas la même. Donc, avec le Nexans FRNA XIG3 Protect, vous aurez une dégainabilité aussi bonne que sur un R2V, une très bonne flexibilité, un diamètre comparable. Il y a l'identification de la section, donc comme l'a dit Marie, c'est dans la norme. Donc, et on garde les mêmes couleurs que le R2V. Donc, par exemple, le jaune pour le 2.5, le rose pour le 1.5. On indique le nombre de conducteurs, donc ça c'est Nexans qui le rajoute en plus, 3G, 4G, 5G. C'est important parce que comme le diamètre diffère légèrement du R2V, pour être sûr de quel produit vous avez installé, c'est quand même bien d'avoir un indicateur visuel. Ensuite, on est disponible en MobiWay. Donc les nouveaux câbles sont plus lourds que le câble R2V. Donc vous verrez que même pour une couronne, avoir un MobiWay de 150 mètres ou 100 mètres ou de 250 mètres, c'est très intéressant parce que les couronnes sont quand même très lourdes à porter. Nexans, nous, on travaille toujours sur la partie recyclabilité. Donc, on utilise 10% de cuivre recyclé. Donc, on a les PEP qui le justifient. On est toujours fabriqué en France et on est certifié NF par le LCIE. Donc, notre gamme, elle est disponible en couronne, en MobiWay et en tourette 500 mètres. Donc, sur l'offre FRNA XIG3 Protect, donc on vous a dit qu'on vous a parlé beaucoup du remplaçant du R2V qui est le FRNA XIG3 Protect, mais ça concerne
tous les câbles, donc les câbles basse tension, mais aussi les câbles de communication, courant faible. Donc, le câble équivalent du R2V en 1.5.2.5 chez nous, c'est le FRNA XIG3 Protect, qui a une norme au feu CCA S2D2A2. Il a un dénudage et flexibilité améliorée. Il a un poids qui est plus accessible. Il est disponible en Nexans MobiWay et il garde les marquages qui en font notre force. Donc, le rectangle pour indiquer la destination, le marquage métrique, l'indication de la section. Ensuite, on a une gamme qui est disponible du 4 au 16 mm². Donc là, il y a les mêmes avantages sans le rectangle blanc. Enfin, on a aussi une gamme supérieure à 25 mm² qui, elle, garde le dénudage et la flexibilité et le marquage métrique. Ensuite, on a une gamme aussi disponible en alu, donc FRNA XIG3 AR Protect. Donc lui, il aura le marquage métrique et il existera en twistal. Et comme on vous a dit que tous les câbles sont concernés, donc le HE7 RNF, lui, pour un ERP IGH, vous devez passer en HE7 ZZF et qui sera aussi proposé par Nexans. Donc pour résumer l'application de l'arrêté ministériel, donc comme on l'a dit, en ERP et IGH, donc, il faut poser du câble CCA S2D2A2, donc par exemple le Nexans FRNA XIG3 Protect. Donc, pour le reconnaître, c'est un câble bleu. Donc, nous, comme tout le marché, on est bleu. Ensuite, donc, on a eu souvent la question, c'est que pour du neuf, c'est aussi pour les nouvelles lignes tirées en rénovation. Donc, si vous tirez des nouvelles lignes, il faut bien les tirer avec le CCA S2D2A2. Donc, quand vous avez une autorisation de travaux, par exemple pour un changement de destination, là après, vous avez un bureau de contrôle. Le bureau de contrôle vérifiera que si vous avez tiré des nouvelles lignes, vous êtes bien en CCA S2D2A2. Donc, on a des confrères à vous qui n'ont pas reçu, le bureau de contrôle n'a pas validé l'installation, ils ont dû retirer du câble. Quand vous êtes dans un bâtiment mixte, donc un ERP avec par exemple une boulangerie en bas, une partie habitation en haut, seule la partie ERP est obligatoire en CCA S2D2A2. La partie habitation, on reste en ECA, donc on peut installer du MobiWay POP HE7VU. Enfin, en résidentiel ou en industrie, c'est l'ECA minimum. Donc là, on peut rester en R2V. On peut rester en HE7 RNF, donc Nexans HE7 RNF Tistanex, en R2V Nexans humide R2V Distingo NXTAG ou MobiWeb Pop en HE7 VU. Alors, Nexans, ça fait 20 ans en fait que nous travaillons sur la sécurité incendie. Pourquoi? Parce que justement, dans les pays, les autres pays dans lesquels Nexans est présent, la sécurité incendie est un sujet qui est présent depuis longtemps. Alors du coup, nous, on a utilisé en fait toute cette connaissance de Nexans, tous les brevets que l'on avait déposés autour de la protection au feu, pour vous aider aussi à comprendre cet arrêté, quels sont les impacts et vraiment essayer de faciliter en fait le déploiement qui est quand même de ce nouveau câble puisque c'est quand même un changement majeur sur le marché. Alors, déjà, des webinaires comme celui-ci, on en a déjà fait beaucoup depuis le début de l'année et on continue à en faire. Il y a vraiment un besoin de continuer à informer. On a aussi fait des conférences. Là, on est déjà à plus de 2000 personnes que l'on a formées. On a aussi écrit des livres blancs sur l'arrêté, sur la norme, pour vraiment pouvoir vous transmettre toutes les informations dont vous avez besoin. Et ensuite, on a travaillé beaucoup sur le contenu de notre site internet autour de la protection au feu. Donc déjà pour expliquer ce que c'est l'arrêté, ce qu'il y a dedans, etc. et présenter de manière générale. Et aussi, un point qui peut vraiment vous intéresser, c'est qu'on a fait un FAQ hyper détaillé avec en fait absolument toutes les questions qui nous ont été posées justement pendant ces conférences, pendant ces webinaires auxquelles on a apporté des réponses. Donc, si demain, là, il y a déjà quelques questions sur le chat, mais si demain vous avez de nouvelles questions, vraiment,
On vous invite à vous rendre sur le site de Nexence et d'aller sur la page Protect et vous allez trouver vraiment beaucoup de réponses. On a aussi développé un outil qui peut vous être hyper utile qui s'appelle Easy Protect. L'objectif de cet outil digital, c'est un configurateur pour savoir si le projet que vous avez rentre justement dans le cadre de cet arrêté et en fait vous dire finalement quels sont les câbles qu'il faut poser en fonction du projet que vous avez et des dates de dépôt de permis de construire ou bien d'autorisation de travaux. On a travaillé avec BIM et avec Caneco pour pouvoir mettre à disposition tous les objets BIM et aussi toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir construire, préparer votre projet dans la bibliothèque de Caneco. Et puis, je vous rappelle aussi que nous, on a donc toutes les PEP qui sont disponibles pour vraiment être capable d'évaluer l'impact carbone de nos câbles. Et puis, si je ne sais pas comment est-ce que vous avez eu accès à notre webinaire, on a communiqué soit par mail, soit sur nos réseaux sociaux, mais surtout n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux, donc sur LinkedIn, sur Instagram essentiellement, et puis aussi un peu sur Facebook, parce que toutes ces informations, et les évolutions qu'il y a dans notre domaine, et puis le maximum d'informations qu'on a, en fait, nous, on vous les transmet aussi par ces canaux. Et donc, on a on fait beaucoup de posts utiles pour pouvoir vous informer sur tous les changements. Voilà, donc c'est un changement majeur sur le marché. On est vraiment là pour vous accompagner, pour comprendre, éplucher aussi l'arrêté. C'est ce qu'on a fait. En fait, on a vraiment épluché l'arrêté pour comprendre et voir quels étaient les impacts. Du coup, c'est à vous. Si vous avez des questions. Alors, j'ai vu il y en avait deux déjà sur le chat. Alors, bonjour. Il semble que l'arrêté du 17 mai 2024 ne concerne pas l'ensemble des installations de sécurité. Seuls l'article EC2 et EC12 éclairage de sécurité sont concernés. Est-ce que vous confirmez? Alors, pour les éclairages de sécurité, en fait, on utilise des câbles CCA, on utilise les câbles CR1, C1, pardon. Et les câbles CR1, C1, eux, ne sont pas concernés par l'arrêté, donc parce que eux n'ont pas de classement CPR à l'heure actuelle. Donc eux, comme vous l'avez dit, les éclairages de sécurité, eux, ne sont pas concernés. Tout ce qui est relié avec un câble de sécurité, des câbles orange, donc CR1, C1, il reste identique à aujourd'hui. Donc il y a des projets de faire passer aussi ces câbles CR1, C1 sous la CPR, mais pour l'instant, c'est que des projets. Mais donc, on reste bien dans tous les éclairages de sécurité sur CR1, C1. Ok, deuxième question. Est-ce qu'il existe un câble CCA S2D2A2 équivalent au SYT1 en section 8-10? Alors, je ne connais pas le câble SYT1, je suis désolée. Je ne sais pas si c'est un câble... Si vous pouvez, la personne qui a répondu ça, peut-être préciser ce que c'est pas un câble qu'on a Ah, c'est les l'habitude de... câbles téléphoniques? Ah oui, ok. Ah oui. C'est les câbles téléphoniques. Alors, il faut savoir que les câbles courant faible, eux, ils ont déjà basculé normalement en CCA S2D2A2 l'année dernière. Donc, les câbles, par exemple, on a fait beaucoup de webinaires avec Acom. Et Acom a bien confirmé que ces câbles étaient déjà passés CCA S2D2A2. Ok, il s'agit d'un câble utilisé dans les SSI, système de sécurité incendie. Ouais, alors, je suis en train de regarder ces câbles. Normalement, ils ont même des performances au feu encore meilleures. Je les vois en 8-10, comme vous avez dit. Et eux, ils sont soit CCA, soit B2CA. Donc, les câbles data, donc les câbles courant faible, eux ont déjà basculé il y a plus d'1 an. Donc, c'est pour ça que quand on fait les webinaires avec Acom, Acom dit, bah, nous, c'était en début d'année, ils sont déjà prêts, parce que eux, ils ont déjà basculé.
Voilà, on n'a pas d'autres questions sur le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez? Qui... Non, j'en vois pas. Bon, bah écoutez, merci à tous de votre participation. On vous enverra le replay du webinar par mail dans la semaine qui vient. Et puis, bah, n'hésitez pas, on a prévu ce webinaire tous les vendredis jusqu'à Noël. Donc, n'hésitez pas à transmettre aussi bah, les invitations à des personnes de votre réseau qui pourraient être intéressées par ce contenu. Voilà, merci à vous et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir. Merci, au revoir.